Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Nous sommes lundi et dans quelques instants, préparez-vous à être profondément touchés par des témoignages extraordinaires, porteurs d'espoir et de foi. Ces témoignages puissants racontent comment des vies brisées ont été restaurées, des montagnes d'impossibilités ont été déplacées et des miracles inattendus se sont manifestés grâce à l'intervention divine. Ces histoires ne sont pas de simples témoignages. Elles sont des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Peu importe la tempête que vous traversez, sachez que chaque témoignage est une invitation à croire à nouveau, à espérer et à voir la main de Dieu dans votre vie. Écoutez attentivement, car à travers ces paroles, le Seigneur veut parler directement à votre cœur, renforcer votre foi et allumer en vous une étincelle de renouveau. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense, un moment puissant et surnaturel pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter des percées spirituelles dans votre vie. Restez connectés jusqu'au bout. Ce temps peut marquer un tournant pour vous et vos proches. Et surtout, partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles, car ce moment peut aussi être une source de miracles pour eux. Préparez-vous, ouvrez grand votre cœur, car ce que vous allez vivre aujourd'hui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Salut les frères et sœurs en Kanguka. J'ai reçu Kanguka par le bien de ma grande sœur. Et dès qu'elle m'a envoyé les audios, j'ai commencé à écouter. Et le même nuit là, j'ai eu des manifestations. Dans la nuit où j'ai écouté, au matin, j'ai commencé à faire la diarrhée, le salivant, jusqu'à 2 fois comme ça. Et ça s'est arrêté. Et en novembre, j'ai été malade. J'ai été malade et je suis allée à Abidjan pour les examens. C'est que j'ai oublié que depuis 2001, j'ai été déclaré séropositif. Et je suis allée à l'hôpital au CHU de Tracheville pour voir mon docteur qui est là-bas. Et quand je suis allée avec les examens que j'ai fait à Boaké, je lui ai donné. Et elle m'a dit d'aller faire un autre examen, l'hépatie. Et je suis allée faire. Une semaine après, je suis venue lui donner les résultats. Et quand je lui ai donné les résultats, elle a commencé à crier, c'est ce que je redoutais. Et quand elle a dit ça, j'ai eu peur. J'ai dit, c'est quoi ça encore? J'ai dit, docteur, il y a quoi? Elle dit, madame, vous avez l'hépatite B. Que je vais vous donner un autre examen pour voir la charge virale que vous avez. Et ne connaissant pas trop l'hépatite, ça m'a pas trop effrayé. J'ai dit, bon, Dieu merci, on sait ce que j'ai. Et ils vont me donner les médicaments, ça va aller. Et je suis rentrée. Et lorsque je suis rentrée, j'allais montrer à ma petite soeur qui est une assistante sociale. Et c'est elle qui m'a vraiment parlé de l'hépatite. Vraiment, elle m'a parlé de l'hépatite. Et je me suis dit, j'ai été un peu découragée. Mais une voix m'a dit, écoute Kanguka. Et j'ai commencé à écouter Kanguka. Parce que j'écoutais toujours Kanguka. J'écoutais les prédications, les témoignages et les prières de samedi. Et à chaque fois que j'écoutais les prières de samedi, je baillais. Il y avait des salives couillantes. Quand on dit recevez la guérison de l'hépatite, je dis je reçois. Seigneur, tu m'as localisé, je reçois. Et je recevais, je priais avec ça. Et une semaine après, je suis allée donner les résultats au docteur. Les examens que j'ai fait pour la charge virale. Et quand elle a ouvert la dîme, oh, madame, vous n'avez pas d'hépatite, vous n'avez pas de charge virale. J'ai dit, docteur, vous dites quoi? Elle dit oui, vous n'avez pas d'hépatite, vous n'avez pas de charge virale. Que c'est votre foie qui a été touchée. Parce que lorsque j'ai fait
la radio. C'est là que j'ai vu que mon foie était gros. Et on m'a dit, vous n'avez pas l'hépatite. Et en temps, on avait fait les examens, ensemble pour faire les examens pour le VIH. Et je suis rentrée à la maison. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Vraiment l'hépatite, j'avais maigri de 74 kilos. Je suis descendue à 50, 51 kilos. J'avais maigri. Et l'examen du VIH que j'avais pris, je suis retournée après pour aller prendre les résultats. 2 mois après. Et lorsque je suis allée prendre les résultats, le docteur m'a donné, il dit que les microbes ont évolué encore. Il y a 20 000 microbes en moi. Et elle m'a dit ça. Elle m'a dit, madame, vous prenez pas vos médicaments? J'ai dit, je prends mes médicaments. Et je suis rentrée à la maison. Sachant pas ce qu'il va me donner, il m'a donné un médicament comme ça et je suis rentrée à la maison. Et quand je partais sur la route, je disais, Seigneur, là où la main des hommes s'arrête, c'est là que toi commences. Et je suis allée. J'ai commencé à prier avec Kangoka, écouter les témoignages, les guérisons des pays, les guérisons de l'hépatite. Les prières de samedi, je suis rentrée dans les archives, sur les prières des années passé, des mois que je n'ai pas écouté, je n'ai pas vu. Je suis rentrée dedans écouter chaque jour. Lorsqu'on dit, il y a des femmes qui sont qui disent, je dis, Seigneur, c'est moi, je reçois. Et en août, je suis allée faire un autre bilan pour voir ma charge virale. Et lorsque je partais, c'était un mardi. Le samedi qui est passé, l'homme de Dieu a dit, lorsque vous allez faire vos bilans, vous serez déclaré séronégatif. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Et j'ai pris ça, j'ai chargé ça. Lorsque j'étais dans la salle d'attente, j'avais mon écouteur, j'écoutais toujours ces paroles. Et je suis allée faire l'examen. Je suis rentrée. Parce que je devais prendre les résultats dans 2 mois, en octobre. Et en septembre, il y avait eu un furon au cou. Et le furon s'est percé. Et a été percé, le liquide est sorti, la pure est sortie pendant 2 à 3 jours. Mais la partie était toujours sale. Ma grâce me dit, mais puis elle est sortie, mais pourquoi la partie là n'est pas propre? C'est comme s'il y a quelque chose dedans. Je dis, peut-être c'est la plaie. Et un jour, j'étais en prière. J'ai pris les anciennes prières et j'ai prié dans les archives, j'ai prié. Et j'ai commencé à manifester, à faire les crachats, les bâillements, et quand la prière est finie, c'est comme si je sentais que quelque chose sortait de mon cou. Et je suis allée prendre le miroir et je regarde, je prends l'autus, ça ne s'enlève pas. Et j'ai appuyé, et c'est sorti comme une bête ou bien une chair, quelque chose comme ça. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça encore? Puis, en même temps, je me suis rappelé d'une sœur qui a dit que, une fois, elle était malade, et la prière, elle allait se laver, et quand c'est essuyé, elle avait une chair dans son pagne. Et là, j'ai compris que c'était une délivrance. Si j'ai fait ce témoignage depuis 2 semaines à 3 semaines, c'est une parole qui me dit, rends témoignage. Je dis, Seigneur, mais je suis pas guéri. Tu rends témoignage comment? Il dit, rends témoignage de ce qu'il a déjà fait. Je vous dis, il y a Dieu dans Kangoka. Les douleurs de nerfs que je sentais, les douleurs dans mon corps, la fatigue, tout ça c'est fini. L'anémie, j'étais guéri d'anémie, j'étais guéri de toute maladie, les palus, je suis guéri de tout ça. Je dis merci au Seigneur, je dis merci à Christ, à sa famille, ses enfants, les intercesseurs, je dis merci. Kangoka, il y a Dieu dedans. Écoutez Kangoka. Vous qui n'avez pas encore eu de solution, priez avec Kangoka chaque jour. Kangoka, il y a Dieu dedans. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Je viens par ce canal m'exprimer par rapport à un miracle que j'ai vécu à travers cette émission. En effet, j'ai connu Kangoka à la traversée de 2023 à 2024 et donc par l'intermédiaire d'une compatriote, je suis centrafricaine. J'étais malade, j'avais un mal d'estomac depuis presque 30 ans. J'en souffrais et puis dès que j'ai eu l'émission, je l'écoutais jour et nuit et je manifestais avec les crachats blanches tout mousseuses et il y avait des crachats gluants aussi et
Donc je faisais ces manifestations-là et tout le long de l'année 2024. Et donc après, quand le mal d'estomac est parti, je ne savais pas. Et j'ai su que c'était Dieu qui avait fait ça. Dieu est vivant, Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux. Attendons-nous seulement à sa volonté. C'est vrai, nous ne pouvons pas demander notre volonté à nous, mais nous ne pouvons que compter sur la volonté de Dieu. Et dans mes examens cliniques, j'ai eu à faire toutes les sortes d'examens. Et dans les résultats, il y avait le docteur qui me disait que j'avais l'hépatite B, que j'étais guérie sans avoir pris de médicaments. J'ai su que c'était dans la prière que je suivais jour et nuit que Dieu m'a guérie dans sa grâce infinie. Et il y avait aussi un temps où je montais le bus pour faire des courses, mais je me sentais mal à l'aise à l'intérieur de ce bus-là. Et je ressentais la nausée, je voulais vomir, mais le vomissement ne venait pas. Et un jour, je montais encore dans le bus pour me rendre à l'hôpital. C'est là que j'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose en moi, à l'intérieur de moi, qui voulait absolument sortir. Je me suis pressée pour chercher un sachet et j'ai vomi dans ce sachet. Je vomissais que les crachats gluants et les crachats mousseux. Et après, je me suis sentie bien. J'étais à l'aise. Et c'est là que j'ai su que c'était une délivrance. Et voilà, merci. Je sais que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie à travers cette émission parce que j'ai vécu ces manifestations toute l'année 2024. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de vivre ça. Je remercie le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je remercie Christ, sa famille, que Dieu les bénisse, que Dieu les protège, que Dieu les épargne de tout mal. Et je bénis également tous ceux qui œuvrent pour cette émission et que cette émission aille de l'avant. Gloire soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. Béni soit-il. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une fille togolaise qui vit au Togo. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. En effet, j'ai été détectée l'hépatite B en 2022 et c'était pas facile à moi. J'étais tout le temps malade, J'ai souffert toute ma vie. Après, on m'a dit d'aller faire un autre examen, prise de sang, pour voir là où la maladie est là. Est-ce que je peux commencer de prendre les remèdes? Je suis partie faire les examens. On m'a dit que l'examen va aller en France. Ça reviendra 2 mois. Je suis en souffrance comme ça. Et on m'a dit de ne pas prendre aucun produit encore avant que l'examen vienne. Quand l'examen va venir, on m'a dit que je vais prendre les produits. On m'a prescrit les produits après 3 mois. J'ai pris pendant 3 mois. On m'a dit de reprendre encore. Je n'avais pas l'argent pour aller payer les produits. J'ai prié avec Kanguka tout le temps. J'ai placé les genoux, demandé mon Dieu, qui est tout puissant. Voilà moi devant toi. Je n'ai rien pour payer les remèdes. Mais je sais que tu es le médecin des médecins. Tu es le Père qui peut opérer tous les miracles qu'on croit. Tout le temps c'est mes prières. À un moment si j'ai prié, et j'ai parti à l'hôpital. Je suis partie une fois, c'est toujours positif. Deuxième, c'est positif. Troisième, le docteur me demandait que tout le temps, je viens pour faire les examens là. Pourquoi je viens pour faire les examens? Je lui ai dit non. Je vais voir comment ma santé va. Il me dit non, cette maladie ne guérit pas. Si quelqu'un m'a dit que la maladie l'a guéri là, de lui dire, ce n'est pas aujourd'hui. Lui, il est dans cet hôpital. Que cette maladie ne guérit pas. Seulement, ce qui peut m'aider, les traitements qui peut m'aider. J'ai dit, docteur, je sais que cette maladie ne guérit pas devant les hommes, mais devant Dieu, ça peut guérir. Et je suis partie. J'ai pris 6 mois. Prier, matin, midi, soir. Les prières de samedi, les témoignages. Il y a une fille qui a témoigné qu'elle était Niger. Elle était atteinte de calcul rénal, l'hépatite B. Elle était colérique. J'ai choisi cette parole. J'ai dit, Seigneur Jésus, si tu as pu guérir cette fille, je sais que tu peux le faire pour moi.
et les témoignages continuent. Surtout, j'ai rentré dans les archives pour écouter tous les témoignages. Il y a beaucoup de témoignages qui m'ont fortifié. Tout le temps, la famille m'a laissé. J'ai prié tout le temps, j'ai rendu grâce. À un moment, j'ai prié et après, j'ai peur d'aller encore pour faire les examens pour savoir comment mon état est là. Le diable voulait me tromper un jour. Je suis sortie pour aller faire mes examens le 8 janvier 2024. Pardon pour le retard. Je ne savais pas comment témoigner. Après, quand Christ a donné les numéros de témoignage, tout le temps, j'essaie de témoigner. J'ai dit demain. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui. Après demain, c'est après l'autre demain. Et aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Toute personne qui souffre de ces mal, d'espérer dans les prières. Car Dieu Tout-Puissant ferait pour vous. Je remercie Christ, sa femme, ses enfants, les intercesseurs, que Dieu les bénisse abondamment. Je n'ai que merci Seigneur. Je n'ai que merci Jésus. Shalom, je vais témoigner. Bonjour peuple de Dieu, frères et sœurs de Kanguka. Aujourd'hui je viens pour donner mon témoignage. D'ores et déjà je demande pardon à Dieu parce que j'ai pris trop de temps avant de donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. En 2020, je suis rentré à l'hôpital pour une hospitalisation pour une sarcoïdose. La sarcoïdose, c'est des petites taches. Les médecins ont découvert sur mon poumon. Du coup, j'ai été hospitalisé. Par la suite, j'ai commencé à suivre un traitement. En 2021, je suis rentré en hôpital du jour pour faire des examens. Et l'un des examens que je devais faire, on m'a introduit une seringue au bas du dos dans le colonne vertébrale entre les vertèbres pour extraire des liquides pour pouvoir examiner. Et par la suite, je devais rester quelques heures allongé avant même de me libérer pour entrer à la maison. Une fois que les heures sont écoulées, on m'a libéré. Et les taxis qui m'a accompagné, qui m'a ramené à la maison, dans les taxis, je me sentais pas bien du tout. C'est comme quelqu'un qui allait évanouir. La seule position, c'était rester allongé. Une fois rentré à la maison, j'étais pas du tout bien. Et du coup, il fallait rester tout le temps allongé. Quand je me mets debout, j'allais tomber. C'est comme si c'est quelqu'un qui allait mourir. J'étais pas du tout bien. Ça a duré quand même 2 jours. Au bout du 2e jour, je pouvais pas aller travailler et du coup, je m'ai mis à prier. J'ai fait une prière en disant: le grand Dieu Tout-Puissant, je sais que tu as la main et le pouvoir sur toutes les choses. Si et seulement si tu me mets debout demain avec toutes mes capacités pour pouvoir aller travailler. Et je promets, je vais rendre mon témoignage pour que les autres puissent édifier et bénir à travers mon témoignage de la même manière que j'ai été béni. Et je suis parti coucher. Le lendemain, au réveil, je me suis levé, je suis parti à la douche, j'ai fait ce qu'il fallait faire et je sentais rien du tout. C'est comme s'il y avait rien qui s'est passé pendant les 2 jours auparavant. Du coup, je suis parti au travail. Je sentais rien du tout. Et depuis lors, j'avais aucun vertige. Tout a été rétabli. Et depuis, à chaque fois, je devais rendre mon témoignage, j'ai pris mon téléphone, mais il y a toujours quelque chose qui bloque. Et une fois encore, je demande pardon à Dieu du fait que j'ai pris autant de temps avant de rendre mon témoignage. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle la sœur Stéphanie, je suis une Camerounaise résidente en Libye. Je viens par ce canal rendre gloire à l'Éternel pour ma guérison. Bon, il y a de cela, en janvier 2025, j'avais une douleur qui a commencé. Je sais pas d'où ça provenait, je ne pourrais même pas expliquer d'où cette douleur est venue. Au niveau de mes 2 genoux, j'avais très mal au niveau de mes 2 genoux et j'ai fait part de cela à mon époux. Je dis, je sais pas d'où cette douleur vient, mais j'ai très mal au niveau de mes 2 genoux. Il m'a demandé, est-ce que tu as pris le temps de prier, de chercher la face de Dieu? En même temps, je priais, en même temps, il priait aussi pour ma guérison. Donc, quand j'avais même peut-être des travaux qu'il fallait que je m'accoubille, qu'il fallait que je suive ou bien quelque chose pour me rélever, c'était vraiment
compliqué. Je me relevais avec une douleur en moi, même pour monter les escaliers, j'avais vraiment très mal. Même lorsque je marche, c'est comme si je veux tomber. J'étais obligée de prendre appui sur les murs, j'étais obligée d'arrêter les murs pour essayer de m'avancer. Et vraiment, ça me freinait vraiment dans les travaux, dans la maison, même également dans mon lieu professionnel. Donc ça me freinait vraiment dans tout ce que j'entreprenais. Cette douleur au niveau des genoux, ça avait déjà pris une ampleur que j'avais peur en moi-même. Donc, comme j'ai l'habitude de suivre l'émission Kangoka, ce n'est pas seulement le samedi, j'ai l'habitude de le suivre avec mon époux. Mais ce samedi premier, quand j'étais assise au lit, j'ai commencé à suivre les témoignages. Maintenant, et l'heure de la prière a commencé. Christ a dit, il faudrait que chacun se dispose à recevoir une guérison. Donc, j'ai commencé à prendre une position de prière. Quand il a commencé à prier, il est arrivé au niveau, il a dit, toi qui es là et que tes 2 genoux te font mal, commence à prier avec foi et reçois ta guérison. En même temps, il a dit, lève-toi de là où tu te trouves, commence à proclamer, marche, reçois ta guérison sur tes 2 genoux. Je me suis levée et j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à prier. Seigneur, je reçois ma guérison avec la douleur. Seigneur, je reçois ma guérison. À l'instant même que j'étais en train de prier avec le pasteur, une douleur atroce, inexplicable m'a pris les 2 genoux. Je suis restée sans bouger pendant quelques secondes. J'ai eu peur mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Après, l'esprit m'a dit, essaye d'avancer d'un pas, essaye d'avancer de 2 pas. J'ai commencé à avancer d'un pas. J'ai commencé à avancer de 2 pas. Je ne sentais pas la douleur. J'ai essayé encore d'avancer un peu plus rapidement. Je ne sentais plus la douleur. J'ai essayé encore de plus avancer. Je ne sentais, donc je marchais, je montais pour voir si la douleur est là ou bien ça a vraiment disparu. Et effectivement, la douleur avait vraiment disparu. J'ai essayé de soulever mes pieds en l'air pour faire le mouvement de contraction, essayer de soulever mes 2 genoux pour faire le haut et le bas. Et j'ai constaté vraiment que je n'avais plus de douleur, donc ça avait disparu instantanément. Et vraiment, j'aimerais rendre grâce à Dieu et j'aimerais dire vraiment que le Seigneur continue à utiliser son serviteur puissamment, que le Seigneur lui donne encore plus de révélations pour ceux ou bien celles qui l'écoutent lors des témoignages, lors des prières, que le Seigneur vraiment l'inspire et que à travers lui vraiment que les vies des gens changent, que les gens reçoivent la guérison instantanée comme j'ai reçu ma guérison instantanément. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse Christ, que le Seigneur bénisse sa femme qui le soutient dans les prières, que le Seigneur vraiment le remplit également d'intelligence divine, que le nom de l'Éternel soit glorifié à travers cette émission. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur vivant en France. Je suis gabonaise guinéenne et j'aimerais témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Alors j'ai connu Kangoka par le canal de 2 de mes tantes et de ma mère en 2020. Sauf qu'en 2020, je n'avais pas pris en compte l'émission parce que voilà, pour pas mal de raisons. Et j'aimerais demander pardon au Très-Haut et à toute l'équipe Kangoka. Alors, je souffrais de pas mal de maladies et j'en ai souffert encore jusqu'à ce que le Très-Haut finisse par me guérir à travers les prières de Kangoka. Alors, j'ai fait pas mal d'examens au Gabon, donc d'échographie pelvienne au Gabon, donc qui ont montré que je n'avais pas d'anomalie. Et lorsque je suis arrivée en France, j'ai procédé aux mêmes examens et qui ont montré que je souffrais de la polype, des kystes au niveau des seins et aux aisselles et 2 fibromes et un kyste ovarien. Alors malheureusement le médecin m'a dit qu'il n'y avait pas de traitement à faire parce que ce n'était pas alarmant pour donner un traitement. Et j'ai continué malgré tout à prier jusqu'à ce que un soir je reçois la guérison du Très-Haut à travers la prière du Christ. Et dans cette prière, Christ disait reçois ta guérison
toi qui souffres de fibromes et de kyste ovarien, reçois ta guérison, va faire le contrôle, et quand tu iras faire le contrôle, on ne trouvera plus rien. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée refaire le contrôle et paf, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri. Il n'y avait aucune trace de fibrome, de kyste ovarien et de la polype. Alors la polype, c'est une maladie qui se manifeste chez les femmes. Elle peut régler 2 à 3 fois par mois et pendant les rapports sexuels, elle peut saigner. C'est cette maladie qu'on appelle la polype. D'après ce que m'avait expliqué le médecin, c'est ça la polype. Alors j'aimerais remercier toute l'équipe intercesseur de Kangoka, les partenaires, Christ et sa famille. J'aimerais remercier les frères et sœurs et enfants qui témoignent dans tous les pays du monde entier et dire merci au Très-Haut, merci, gloire à lui et merci beaucoup à toute la famille Kangoka. Vraiment que l'Éternel soit au contrôle de tout, chaque seconde de vos vies et sans exception. Merci beaucoup Seigneur, au nom de Jésus. Amen. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'insiste toujours que c'est très important d'écouter les témoignages des autres. Pourquoi est-ce que je demande toujours d'écouter les témoignages des autres? Parce que quand tu écoutes les témoignages des autres, tu entends ce que Jésus a fait pour les autres et tu auras la foi que s'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour toi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Marc chapitre 5, versets 27 à 28 où on voit une femme qui était malheureuse pendant 12 ans, elle était désespérée, elle saignait pendant 12 ans, mais elle a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Verset 27, il est dit, et a entendu parler de Jésus et vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, il est dit qu'elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pourquoi elle avait cette assurance? Parce qu'elle avait entendu les miracles que Jésus avait fait. Elle avait entendu que Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Jésus a purifié les lépreux. C'est le même Jésus qui a fait ces choses et elle se disait que s'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour moi. Donc toi aussi qui m'écoutes, il faut que tu saches que tous les témoignages que tu as entendus depuis samedi, les témoignages que nous venons d'écouter tout de suite, tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, ils ont prié avec moi samedi. Je ne les ai pas vus, je ne les ai pas touchés, ils ont eu la foi. Et toi qui m'écoutes, toi qui souffres, toi qui veux un enfant, toi qui es malade, toi qui veux la délivrance, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et aie la conviction que si Jésus a guéri ceux qui viennent de témoigner, toi aussi il peut te visiter. L'important c'est pas de sentir la manifestation, mais si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es El Shaddai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ta puissance, je te remercie pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Il y a une dame qui a eu un enfant à travers ces prières. On te dit que ton enfant ne grandira pas parce qu'il a la trisomie 21. Je prie pour cet enfant. Mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je brise tous les plans de Satan sur cet enfant. Cet enfant grandira et que cette maladie fuit. Au nom de Jésus, que la trisomie 21 fuit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte maintenant, mets ta main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour tous les enfants. Alléluia. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités maintenant. Je sens beaucoup de visitations. Il y a 3 personnes qui sont par terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ces esprits fuient. Je vous ordonne de sortir. Quittez ce corps. Quittez le temple de Dieu. Il y a une fille qui est en train de bouger avec force, avec violence. Il y a 2 personnes qui sont en train de te retenir. Au nom de Jésus, que ces démons, parmi ces démons, il y a
un esprit de suicide, sortez complètement. Cette fille est libre. Alléluia. Merci Seigneur, que ta volonté soit faite sur elle. Il y a un plan spécial pour cette fille. Elle va servir le Seigneur. Le diable n'a pas le droit de la retenir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une plaie qui ne guérit pas sur la jambe. Au nom de Jésus. Que cette plaie guérisse complètement. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, des jumeaux. Alléluia. On te dit que ces enfants sont menacés. Je prie que ces enfants naissent. Que ces enfants naissent vivants au nom de Jésus et qu'ils accomplissent ta volonté. Tout ce que le diable a planifié, c'est sans effet. Il y a 2 personnes qui sont délivrées de la cigarette. Vous avez tout essayé pour arrêter de fumer et ça n'a pas marché. À partir de maintenant, vous êtes libre. Il y a une autre fille qui prend la drogue. Au nom de Jésus, soyez libérés. Merci Seigneur, merci. Il y a des jeunes qui sont libérés, qui consultent les marabouts. Toi qui consultes les marabouts, il y a au moins 3 personnes qui consultent les marabouts. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche, confessez le nom de Jésus, parce que vous êtes libre. Vous êtes libre. Toi qui as des gris-gris, il faut les brûler complètement, parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, toi qui es à l'hôpital, ça fait plus d'1 mois que tu es hospitalisé, mais dans moins d'1 semaine, tu vas sortir, parce que le Seigneur te visite. Il y a la visitation. Il y a quelqu'un qui sent des crampes. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des crampes. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui voit sa jambe qui tremble. Au nom puissant de Jésus, tu es délivré. Je dis, tu es délivré. Toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche. Le Seigneur touche quelqu'un. Merci Seigneur. 3 personnes qui souffrent de cancer, vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Alléluia. Toi qui as le VIH, au nom de Jésus, le virus VIH, au nom de Jésus, ouvre la bouche, confesse la guérison. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, il y a un jeune homme qui souffre de la tuberculose. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'arthrose, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Alléluia. Un homme qui souffre d'impuissance, le Seigneur te délivre. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci Seigneur parce que tu les guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Tout ton corps, tu dégages une mauvaise odeur. Partout où tu es, au nom de Jésus, ça fait quelques années que tu souffres de ça, mais tu es délivré. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Merci, merci Seigneur. Il y a beaucoup de visitations. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'insomnie, une maman qui souffre de l'insomnie, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui souffrent du diabète. Tu souffres du diabète. Mets ta main sur le cœur et ouvre la bouche. Et toi qui ne peux pas parler, commence à parler. Confesse le nom de Jésus. Toi qui ne peux pas te courber, tu ne peux pas te courber. Tu ne peux même pas te lever. Tu ne peux même pas quitter le lit. À cause du dos, je te demande de te lever maintenant. Commence à te courber maintenant. Parce que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a une boule. Tu sens une boule dans ton ventre. Garde la main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Il y a une opération. Il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et alléluia. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'incontinence urinaire. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui souffres de rein, un homme, un papa qui souffre de rein, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui a de la sécheresse. Une femme qui a de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un peu de mémoire. Garde ta main sur ta tête. Lorsque le Seigneur te guérit, il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Au nom de Jésus, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui ont de fausses couches. Tu as des enfants. Tu n'as pas un problème de conception. Mais chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je condamne l'esprit de mort. Je condamne l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de migraine à tel point que tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a toujours envie de se suicider. Que cet esprit fuit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Tu es libéré. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour toutes les délivrances. Que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Toi qui souffres sur la gorge, garde ta main sur la gorge. Loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de louer. Nous te remercions Seigneur. Nous te remercions pour la visitation. Nous te remercions pour les délivrances. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.
Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.